bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre mes assemblages de décembre et janvier. Il y en a pas tant, puisque le mois de décembre et le mois de janvier m'ont roulé dessus, donc j'ai pas assemblé énormément de puzzles. Il y a très peu de 1000 pièces, il y a beaucoup plus de 500 pièces et de 99 pièces où j'ai essayé de mettre un vrai coup de boost dessus, mais du coup il n'y a pas tant de puzzles assemblés que ça. Donc du coup j'ai tous les puzzles derrière moi, je vais vous montrer 2000 pièces, ensuite on va passer aux 500 pièces où il y en a un petit peu plus, un 250 pièces, un 140 pièces, beaucoup de 99 pièces et un 40 pièces. Donc écoutez, c'est parti. Le premier 1000 pièces que j'ai assemblé au mois de décembre, c'est celui-ci. C'est le Villager qui s'appelle Dream Library, qui est illustré par Tara Yongren, que j'ai acheté sur le site de Travel. J'ai craqué sur l'illustration, je trouvais qu'elle était parfaite pour l'automne, donc vraiment je l'ai adorée, mais en fait à l'assemblage, ça m'a pas plu comme j'espérais que ça me plaise. Je vais vous montrer le puzzle assemblé évidemment. Alors du coup j'ai reçu un porte-à-puzzle pour Noël, c'est tellement bien, il est inclinable, mon dos me remercie. C'est beaucoup plus facile de présenter les puzzles dessus, donc je vais l'utiliser pour vous présenter les puzzles. Donc du coup voilà le Dream Library, il faut que je me recule parce que vraiment il est très très grand. Vraiment j'ai bien aimé mon assemblage sans que ce soit vraiment un coup de cœur phénoménal. Beaucoup d'aplats, j'ai trouvé qu'en fait ça manquait peut-être un peu de détails. Une fois que j'avais fait la fenêtre, en fait faire les feuilles, ça n'a pas été une partie de plaisir, donc voilà. Les pièces étaient quand même assez grosses. Voilà, je sais pas, il y a un truc qui a pas... Ça a pas cliqué quoi. Très chouette, mais je m'attendais à beaucoup plus l'apprécier. Il était vraiment très très beau, faut dire ce qu'il est, les couleurs sont vraiment sublimes. Il fait vraiment très automne, il est vraiment magnifique, mais je pense que si j'ai envie de refaire un puzzle en automne, ce sera pas forcément celui-là. Donc je vais le prêter à ma mère et après je m'en séparerai. Voilà. Le deuxième 1000 pièces que j'ai assemblé, c'est The Gift Shop, illustré par Nicole Lalonde chez Travel, que j'ai acheté sur le site de Travel évidemment aussi. Il est sublime, je l'ai depuis hyper longtemps et je ne l'avais pas encore fait. Je voulais absolument le faire cette année. Il est vraiment magnifique, je suis fan de cette illustration, je trouve que c'est vraiment l'esprit de Noël quand on fait du lèche-vitrine, enfin il est vraiment sublime, donc je voulais absolument le faire cette année et donc je l'ai assemblé. Donc voilà ce qu'il rend, il est vraiment magnifique, les couleurs sont sublimes, ce jaune là à l'intérieur de la boutique, c'est trop chaleureux, ça donne trop envie de rentrer. J'ai trouvé que la partie la plus difficile c'était ça, vraiment le tour rouge. Mais il était vraiment trop chouette à faire, il n'y a vraiment pas de difficulté. Monter il rend vraiment très très bien, il est incroyable, je l'adore. Ensuite, on passe aux 500 pièces avec le premier que j'ai assemblé qui est le Mouse in Spring illustré par Moni de chez Travel qui est une édition limitée. Il en restait quelques exemplaires, je crois qu'ils sont tous partis. Voilà, il est vraiment trop mignon. Un bonheur à assembler, vraiment, il est incroyable, je vais vous le montrer. Non mais regardez-moi ces couleurs, il est vraiment trop beau. Les deux petites souris là, vraiment, c'est pour m'achever. L'escargot. Il est trop mignon, le petit verre qu'il y a ici. Vraiment, tous les détails sont incroyables. Il était déjà trop mignon en mini, mais alors je trouve qu'en 500 pièces, il rend super bien. Je pensais pas qu'il allait être aussi génial à assembler que ça. Et en fait, le tri, aucun problème. L'assemblage, aucun problème. C'est vraiment un délice à assembler, il est génial. Je l'ai fait en puzzle long avec Jeanne et vraiment on s'est régalé toutes les deux. Il est incroyable, puis la qualité Travel est toujours incroyable. Donc voilà, il est vraiment trop beau. Ensuite, un de mes coups de cœur du mois de décembre, sans surprise, le December Avenue, illustré par Nicole Lalonde, qui est un puzzle de chez Travel. Voilà, je pense que je vous en ai déjà parlé dans 15 000 formats différents, mais il est juste incroyable. Donc du coup j'ai foncé directement sur le format 500 pièces puisque j'avais trop hâte de l'assembler et de l'encadrer. Donc il a fini au-dessus de mon bureau. Donc là j'ai décroché puisque bon, c'est plus trop la saison, j'ai enlevé mon sapin de Noël hier. Donc voilà. Mais celui-là, un de mes coups de cœur de cette année et un de mes puzzles 500 pièces préférés je pense. Voilà ce qu'il rend. Une beauté absolue. Plein de détails. Vraiment zéro difficulté avec le bâtiment rouge, le bâtiment vert. Tout est trop génial à assembler. Il y a plein de petits chiens. Ils sont trop mignons. Il y a un petit écureuil qui saute. Celui-là, quand je l'ai vu, je l'ai adoré. Et puis là, le petit chien en bonhomme de neige. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Il est sublime. Je pensais pas qu'il rendrait aussi bien. J'ai pas assemblé le 1000 pièces. J'ai pas eu le temps. Mais vraiment, celui-là, j'ai très hâte de le faire l'année prochaine parce qu'il est trop beau. Un de mes 500 pièces préférés, sans aucun doute. Ensuite, j'ai assemblé mon premier puzzle, mon premier et seul puzzle Galison, qui est le Tinsel City, illustré par Laura Watkins. C'est un 500 pièces qui a un effet foil. Noël, vraiment quand je l'ai vu sur le site de Travel, j'ai pété un câble. Je me suis dit, il me le faut absolument. 500 pièces, format carré.
foil, je ne connaissais pas du tout en plus la qualité Galison, donc j'étais trop contente de l'avoir. Et donc je l'ai assemblé au mois de décembre. C'est le premier puzzle que j'ai assemblé sur mon porte-à-puzzle, donc autant vous dire que le confort, c'était incroyable. Je pense que ça a beaucoup aidé à l'assemblage aussi. Je pense que l'effet foil, vous allez le voir un petit peu avec la lumière, surtout sur l'étoile là. Il y a tellement de détails, vraiment, il est trop beau. J'étais surprise, parce que je connaissais pas du tout la qualité Galison, j'étais surprise de la taille des pièces. Je les trouve énormes, mais en fait c'était très cool à faire, elles s'emboîtent bien. Il n'y a pas particulièrement de false fit. J'ai trouvé ça pas mal, c'est pas ma qualité préférée, mais vraiment pour le prix, c'est très correct, et avec l'effet foil en plus, j'adore puisque ça brille. Voilà, donc non, il est vraiment trop beau. J'aime trop le cycle de dessin, et puis c'était mon premier format carré et je trouvais que franchement il était vraiment très chouette. Donc celui-là, je pense que je le réassemblerai probablement l'année prochaine. Je l'ai adoré. Ensuite, un puzzle que j'ai acheté cette année, que donc j'ai assemblé cette année, c'était le Pink Christmas de Villager, illustré par Rachel Lyon. Magnifique. Je n'ai pas de puzzle avec autant de roses. Il me faisait flipper. Mais il y a un moment, je me suis dit, vas-y, je l'assemble. J'avais très envie de le faire. Je le trouvais vraiment super beau. Et donc je me suis dit, bon, en vrai, il y a quand même des nuances différentes de rose. On va l'assembler et on va bien voir. Et donc à l'assemblage, je dirais pas aucune difficulté, parce que le fait que tout soit rose, c'était pas le plus simple du monde. Mais franchement, il y a vraiment des textures différentes. Il y a quand même des touches de blanc, des touches de rose un peu plus foncé. Honnêtement, il est vraiment pas difficile à faire. Le fait que ça soit un 500 pièces, je pense que ça aide aussi au niveau de la difficulté, mais vraiment, aucun problème pour le faire. J'ai vraiment passé un très bon moment. Par contre, vous avez failli ne pas le voir parce que le pick-up des villagers, vraiment vous prenez une pièce et s'en va. Donc autant vous dire que c'est un miracle que là ils tiennent sur le porte-à-puzzle. Voilà, c'est QFD, il a roulé sur lui-même. Et il y a plein de pièces qui sont pas forcément toujours collées aux autres. Donc le pick-up villager, ne faites pas de pick-up avec les villagers, c'est pas du tout une bonne idée. Mais franchement, j'ai passé un très bon moment. Je le trouve très beau. Le fait qu'il y ait plein de roses comme ça, de la bouffe, des sapins, Noël. Est-ce qu'il en faut plus? Je ne pense pas. C'est merveilleux. Donc voilà, celui-là, très bon moment. Si vous ne l'avez pas assemblé et que vous aimez le rose, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très chouette. Le 500 pièces suivant, c'était mon premier puzzle de la marque. C'est un Ordinary Habit. C'est le Snow Day in Amsterdam, illustré par Rachel Victoria Ellis, vraiment magnifique. Je suis pas trop fan des designs chez Ordinary Habit. Je sais pas, ça me parle pas. Mais celui-là me parlait et je me suis dit, tiens, c'est vraiment l'occasion. C'est un 500 pièces. Ça me fait tester la marque que beaucoup de personnes adorent. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je l'essaye. Et donc je l'ai assemblé en décembre et vraiment je trouve que la qualité est très chouette. Pour autant, c'est pas ma préférée. Voilà, c'est très personnel. Le toucher un peu velours là, il y a des jours ça passe et des jours ça passe pas du tout. Aujourd'hui on est sur un jour où j'aime pas trop. Mais quand je l'ai assemblé ça allait. Donc écoutez, ça tombe plutôt bien. Mais à choisir, je pense que je préfère la qualité Paisley. Là, la découpe qui est assez droite en fait, je trouve qu'elle est assez... elle est vachement carrée, ça me parlait un petit peu moins que d'autres découpes comme Travel ou Paisley. Si on veut retrouver un petit peu le même toucher, je trouve que Paisley s'en rapproche et je pense que je préfère la qualité Paisley. Mais j'ai passé un très bon moment, il était pas si facile que ça à faire, je trouvais. Au niveau du bleu, ça allait, puis alors après, sortie du bleu, je me suis dit, ah, ok, j'ai fait le ciel, la patinoire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de gris. Mais bon, le fait que ça soit un 500 pièces, il n'y a pas franchement de difficulté. Mais il était très chouette. Donc voilà, si vous ne l'avez pas assemblé, je vous le conseille parce que on est encore en hiver. Donc c'est encore acceptable de faire des puzzles d'hiver. Voilà. Et en fait, de toute façon, on fait les puzzles aux saisons qu'on veut et au moment où on veut. Alors je suis désolée, il y a le soleil qui me vient en pleine face. J'espère que ça va pas être trop gênant. Mais en tout cas, le puzzle 500 pièces suivant que j'ai assemblé, c'était le puzzle de la box de janvier 2026. Donc le premier puzzle de cette merveilleuse box de 500 pièces, qui est vraiment mon format préféré. Travel, je vous adore, merci encore infiniment. C'était donc le Cozy Reading par la box Travel, illustré par Giulia Varetto, qui, en fait, quand je l'ai déballé, j'ai eu un... Je sais pas comment vous dire, je me suis dit, ah, je crois que j'aime pas trop en fait. Et j'étais un peu dégoûtée, parce que je me suis dit, c'était un style que je connaissais pas trop et je le trouvais très sombre. Et donc, en fait, ma première pensée, ça a été, je crois que j'aime pas trop. Et en fait, je l'ai regardé quelques jours. Parce que je l'ai pas assemblé tout de suite, je l'ai vraiment assemblé genre, je sais pas, 3 ou 4 jours après je crois. Hein. Donc vraiment, ça n'a pas attendu trop longtemps. Un 500 pièces de chez Travel, ça reste pas trop longtemps dans la paf de toute façon. Mais donc, je l'ai regardé et puis en fait, quand je l'ai déballé, je crois que c'était le soir.
Donc en fait il me paraissait franchement sombre, mais quand je le regardais en journée je me disais ok, et je voyais de plus en plus de détails et je me suis dit ok, au niveau assemblage ça devrait le faire. Et puis vu que je suis pas hyper fut-fut, j'ai décidé de l'assembler le soir. Voilà, je l'ai moins apprécié que si je l'avais fait en pleine journée, mais même si je l'ai fait le soir sous lumière artificielle, j'ai passé vraiment un très bon moment. Je m'attendais pas à l'aimer autant, mais en fait il y a plein de détails partout, la composition est extrêmement bien pensée, il y a aucune difficulté, il y a des détails partout, des textures différentes, des couleurs différentes, vraiment un délice à faire. Je pensais vraiment pas, pourtant quand je l'ai découvert, je l'ai adoré. Alors moi le détail que je préfère, je pense que c'est ses cheveux violets. J'ai eu les cheveux rouge-violet pendant un temps, donc vraiment j'adore cette couleur. Il est vraiment incroyable, les petites notes de musique qui sortent de la télé ou en tout cas du poste de radio. Il est vraiment super beau et donc je vais vous le montrer monter. J'essaie que la lumière ne nous gêne pas trop, mais donc voilà ce qui le rend monté. Il est vraiment superbe. Je ne pensais vraiment pas que ça serait un de mes 500 pièces préférées, mais j'ai trouvé que vraiment à l'assemblage, c'était génial. Vraiment, il était parfait. Plein de détails, des couleurs différentes, et puis des couleurs assez vibrantes et vraiment plein de couleurs. Vous pensez à une couleur, elle est dessus. Assez multicolore en fait, même s'il paraît sombre au premier abord. Je l'ai vraiment trouvé incroyable. Donc une vraie réussite pour cette première box de 500 pièces. Et alors la deuxième... Bon, je pense que ceux qui sont abonnés le savent, mais elle est incroyable. Je suis désolée pour le soleil qui est en plein milieu, mais voilà ce qui rend. Il est vraiment superbe. Il en reste quelques exemplaires, je crois, sur le site de Trevel, si je raconte pas de bêtises. Donc si vous ne l'avez pas assemblé, franchement, je vous le conseille parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, un de mes assemblages préférés de ces 2 derniers mois, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est le Maître des voiles de Hourglass Studio, qui est un puzzle de Trevel. Je vous en ai parlé, c'est vraiment un de mes puzzles 500 pièces préférés de tous les temps. Je l'adore, je l'avais adoré en mini. Il était sorti dans la box de juillet 2025, si je ne raconte pas de bêtises. Et il est sorti en 500 pièces. Vraiment, je suis trop heureuse. Et donc, je l'ai reçu, je l'ai assemblé directement. Voilà. Le soir même, je l'ai assemblé. J'étais trop contente, c'était ma récompense en fin de journée. Voilà. Ai-je besoin d'en parler plus? Sublime, sublime et re-sublime. Il est incroyable. J'adore tous les détails qu'il y a dedans. Le fait qu'il y ait plein de bleu. Bon, et en glace, souvent il y a du bleu, hein, on va pas se le cacher. Et on adore le bleu, ce n'est pas grave, j'adore le bleu. J'ai trouvé quand même qu'il y a une petite difficulté, mais c'était la dose parfaite de difficulté. C'était assez de difficulté pour prendre suffisamment de plaisir. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Un de mes assemblages préférés, un de mes puzzles préférés. Je suis archi fan de celui-là. Je peux même pas vous expliquer à quel point je l'aime. Je ne sais même pas si je vais le démonter. Je pense qu'en fait je vais l'encadrer là pour quelques temps parce que je le trouve vraiment trop beau et que je suis trop contente d'avoir cette illustration en 500 pièces. Tous les merveilleux petits détails, le petit drapeau breton, la tête du bateau, enfin tout est incroyable. Ouah, bon bah voilà, je vais peut-être pas l'encadrer en fait. Ok, c'est bon, la bêtise est réparée. Je sais plus ce que je disais du coup, mais il est trop beau. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté ni assemblé, par pitié, faites-le. Il est trop beau. Et ensuite, le dernier 500 pièces que j'ai assemblé ces 2 derniers mois, c'est le Winter Treats de Oleo, illustré par Floris Illustration, que j'ai acheté sur le site de Oleo directement quand la collection est sortie. C'était mon préféré de la collection. J'ai trié d'abord le rose, évidemment, mais comme je m'y attendais, la difficulté était surtout dans les sapins, j'ai trouvé. Sinon le reste ça allait. Franchement, il y a des zones qui sont quand même assez faciles. Mais voilà, peut-être l'intérieur du chariot et les sapins, c'est ce qui était le plus galère à faire. Tout est relatif, encore une fois, c'est un 500 pièces. Mais voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment à l'assembler, je vais vous le montrer. Et donc le voilà, incroyable, l'illustration est trop belle, les couleurs sont trop belles. La découpe Oleo est toujours incroyable. Au niveau des pick-up et de la tenue, aucun problème. C'est toujours aussi agréable. Donc vraiment, voilà, j'ai passé un excellent moment. Si vous aimez les 500 pièces et que vous aimez Noël autant que moi, allez-y. Ensuite, j'ai un 250 pièces à vous montrer. C'est un Wentworth. C'est le chalet illustré par Nicole Lalonde. Donc c'est un Wentworth en collaboration avec Trevel. Je l'ai trouvé sur Vinted. J'étais tellement ravie. Je peux même pas vous expliquer à quel point j'aime Nicole Lalonde et à quel point j'aime cette illustration. Je l'ai trouvé sur Vinted, incroyable. Je ne l'ai pas laissé assembler puisqu'il ne tient pas sur le petit plateau que j'ai, donc je l'ai pris en photo. Donc évidemment je vais vous le montrer pour que vous voyez les whimsies. Vraiment les whimsies sont incroyables. Le montage des Wentworth c'est toujours aussi agréable, donc vraiment celui-là, si vous arrivez à le trouver, la preuve hein, c'est possible de réussir à le trouver. Mais vraiment, si vous arrivez à le trouver et que vous avez un doute, n'ayez plus de doute. Il est vraiment trop génial à assembler. Je l'ai assemblé le soir même où je l'ai récupéré.
une pépite. Vraiment, Wentworth, j'aime toujours assembler des puzzles Wentworth. C'est très différent des puzzles carton, mais c'est vraiment un assemblage que j'adore. Et sur des illustrations que j'ai aimées chez Trevel, sur un puzzle carton avant, chef's kiss. Voilà, il est incroyable. Les Whimsy sont sublimes. Nicole Lalonde, Trevel, Wentworth, Hiver, un combo parfait. Ensuite, j'ai un puzzle de 140 pièces à vous montrer. C'est un Wentworth en collaboration avec Trevel. C'est le December Avenue illustré par Nicole Lalonde. Vous l'avez vu tout à l'heure déjà en 500 pièces. Mais donc, je l'ai assemblé en 140 pièces aussi. Le voilà donc en plein soleil, mais il est trop beau. Les Whimsy sont trop mignons. Avec le petit logo Wentworth qui est ici. Là, on a une petite cheminée. Là, une couronne de Noël. Un lampadaire. Un petit banc. Là, un petit chat. Ici, un bonhomme de neige, un sapin, une luge, je dirais. Là, un joli nœud de Noël. Et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Wentworth, j'adore déjà les assemblages, mais alors un 140, ça passe crème, c'est rapide à faire. Pas vraiment de difficulté, surtout quand vous avez déjà fait l'illustration en carton avant. En fait, vous connaissez les détails, vous savez où ils vont, donc un bonheur. Vraiment un délice à faire celui-là, je l'adore. Ensuite, on passe aux 99 pièces, donc là, il y en a un petit peu plus. Le premier que j'ai assemblé, c'est le Potion Studies de Nicole Lalonde, qui vient de la box Trevel, que j'avais trouvé sur Vinted auprès de Marion, de Puzzle en Folie. Encore merci Marion. Du coup, je l'ai assemblé, je pense, ouais, le lendemain de sa réception, il me semble. Donc voilà à quoi il ressemble, il est vraiment trop mignon. Je vous avais dit, il répond au Hazel Study, qui est un puzzle de 500 pièces de Trevel. Les mêmes couleurs, elle a le même haut, le même chapeau, donc c'est vraiment la même sorcière. Aucune difficulté, franchement. Et puis à la période Là, c'était pas d'Halloween, c'était vraiment début décembre, donc on n'était pas du tout dans le thème. Mais écoutez, j'avais trop envie de l'assembler, j'étais trop contente de le recevoir, donc voilà. Le deuxième mini que j'ai assemblé, c'est un mini des éditions Éole, qui est le Dormeur de pierre, illustré par Hourglass Studio, sur lequel j'ai flashé. Et c'est le premier mini Éole que j'ai assemblé. Et effectivement, j'ai vu la qualité, voilà, incroyable, ils se tiennent archi bien, voilà, aucun problème, c'est une qualité de dingue. Franchement, c'est ma qualité préférée au niveau des mini, sans aucun doute. Donc voilà, il rend vraiment super bien, il est très très beau. Pas de difficulté non plus, franchement sur un 99 pièces ça va. Assez sombre, mine de rien, donc je vous conseille peut-être de le faire en pleine journée. Moi je l'ai fait le soir dans mon lit, pas hyper malin, mais j'ai passé un très bon moment quand même. Un délice, il est vraiment trop beau, plein de bleu, il est incroyable. Avec donc ce géant et la maison au sommet de la colline. Et puis il a une petite maison que vous voyez aussi en arrière-plan. Donc vraiment, l'illustration est trop belle. Un très bon moment et un très bon mini. Ensuite, j'ai assemblé les premiers mini du calendrier de l'Avent de Trevel de cette année. En tout, j'en ai assemblé 6. Quand je vous dis que décembre et janvier m'ont roulé dessus, c'est vraiment pas une blague. Donc j'espère réussir à les puzzler un petit peu tout au long de l'année. Parce que vraiment, je trouvais magnifique et je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir eu l'énergie de l'assembler en décembre, ni en janvier d'ailleurs, parce qu'on est d'accord, janvier c'est comme décembre, mais avec l'excitation des fêtes qui est passée et plus de lumière, les gens enlèvent leur sapin, les décorations dans la rue disparaissent, donc vraiment janvier c'est encore pire que décembre. Décembre j'adore parce qu'il y a toute l'excitation de Noël, etc. Mais c'est crevant, mais alors janvier, il y a l'excitation de Noël en moins, donc c'est... Bref, donc vraiment le calendrier de l'Avent, j'ai très envie de l'assembler, donc je vais l'assembler un petit peu tout au long de l'année, je pense. Voilà, me faire un calendrier de l'Avent de l'après en fait. Donc j'en ai assemblé que 6, donc je vais vous le montrer. Donc voilà les 4 premiers, donc de 4 artistes différentes, puisque c'était 4 artistes qui ont illustré ce calendrier de l'Avent. Anna Vonji, Marion Brouillon, Anaïs Sanchez et Nicole Lalonde. Donc le premier c'est Frosty Window, le deuxième c'est Par les fenêtres, le troisième c'est Gourmandise de Noël et le quatrième c'est Chickadee House. Je suis vraiment super contente d'avoir découvert des nouveaux mini de ces 4 illustratrices. Donc voilà les 4 premiers. Et ensuite les 2 suivants, donc Holiday Mail de Anna Vonji et Gingerbread House de Marion Brouillon. Donc je les trouve super beaux. Celui-là, ça fait vraiment partie de mes préférés, je le trouve sublime, je l'adore. Donc voilà, 6 petits mini du calendrier de l'Avent que j'ai assemblé du coup en décembre. Ensuite j'ai assemblé un mini puzzle de chez Oléo qui est le Merry Christmas illustré par Charlène Giraudet,
que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je trouve que c'est un mini qui est parfait à encadrer, il y a plein de petites références à Noël. Il est très simple à assembler, vraiment très chouette. J'ai passé un très bon moment, il est vraiment super mignon. Donc voilà. Ensuite, j'ai assemblé le Christmas avec 3 S de Marie Boiseau, qui vient de la box Travel du mois de décembre, que j'ai trouvé vraiment super coloré. Il y a plein de détails partout, il y a un mini arc-en-ciel. Il y a énormément de détails, un mini puzzle de Noël parfait avec un petit chat qui regarde par la fenêtre, un petit chien noir ici. Voilà, moi mon chien est noir, vous savez à quel point j'aime les chiens noirs. Et donc voilà, plein de détails super mignons et plein de belles couleurs. Donc il est trop bien à faire. Ensuite, j'ai assemblé un mini puzzle que j'avais depuis super longtemps et que je n'avais toujours pas assemblé. C'est le Winter Dance de l'Ivy Powder avec la box Travel. Donc je ne sais pas du tout de quelle box Travel il vient. Moi je l'ai acheté sur le site de Travel tout seul, donc hors box. Et vraiment je l'adore, je le trouve magnifique. Et donc je l'ai assemblé. En fait je l'ai tellement aimé que je l'ai encadré. Voilà, donc j'espère qu'il y aura pas trop de reflets. Mais il est vraiment superbe, les couleurs sont incroyables. Plein de petits détails. Pour une fois, l'Ivy Powder, il n'y a pas de maison en arrière-plan, alors que d'habitude vraiment il y a très souvent des maisons sur ces illustrations. Et donc voilà, celle-là elle change beaucoup et je l'adore, je la trouve vraiment très poétique, très romantique. Elle est vraiment super belle, les couleurs sont sublimes, donc je l'ai tellement adorée que je l'ai encadrée pour la voir devant mon bureau. Ensuite, j'ai assemblé un mini de Travel qui fait très Noël. C'est le Santa's Shenanigans, illustré par Nicole Lalonde. Je le trouve vraiment trop mignon, avec ce petit Père Noël qui n'arrive pas à descendre, mais les 3 petits chats qui l'attendent en bas de la cheminée. Le chien, il s'en fout, il est en train de dormir au pied du sapin. Il est vraiment trop mignon, il m'a fait beaucoup rire quand je l'ai assemblé. Je le trouve vraiment super chou, avec le petit renne là qui attend que le Père Noël réussisse à passer à travers la cheminée. Vraiment très facile à faire, je l'ai adoré. Un autre mini de Travel que j'avais adoré et qui fait très Noël, c'est le Festive Village, illustré par Megan Shumway. J'ai adoré les couleurs, je les trouvais vraiment sublimes. Les couleurs étaient très vibrantes, en mini je trouvais que c'était parfait. Il fait très hiver mais il fait beaucoup plus Noël que hiver. J'ai vraiment adoré, il y a plein de petites décos au niveau de toutes les maisons, il est vraiment magnifique. Donc voilà, celui-là, c'est un nouveau mini de cette année, mais que j'ai adoré. Ensuite, un autre mini que j'ai assemblé, je vous en ai parlé et reparlé et reparlé, c'est le phare en fait, illustré par Hourglass Studio, qui était mon coup de cœur de la box de décembre 2025. Absolument sublime. Celui-là, je peux même pas vous raconter à quel point je l'aime. Il est juste magnifique. Il y a plein de petits détails. Là, il y a une petite boîte aux lettres, un petit renne là, qui est sur son petit promontoire au pied des sapins. Un monsieur qui est allé probablement couper du bois, je pense. Là, on a un bonhomme de neige avec un cadeau en bas de la porte, une couronne de Noël, des guirlandes de Noël, des petits enfants qui sont assis au bord de la fenêtre. Un autre enfant qui est assis au niveau du toit. Juste, il est sublime. Je l'adore, voilà, celui-là. Comme je vous avais dit, en 500 pièces, je pense que le ciel serait un petit peu flippant, mais alors ça, en 500 pièces. On ne voit pas assez, les détails sont vraiment trop petits. Je pense que c'est une nécessité de le faire en 500 pièces. Bon allez, j'arrête, d'accord. Ensuite, un autre mini de la box Travel de décembre 2025 que j'ai assemblé, c'est The Workshop, illustré par Nicole Lalonde. Je vous avais dit, il y a plein de petits détails trop mignons. La liste des enfants sages et pas sages. Un petit dino emballé avec un os emballé aussi. Donc juste trop mignon. Je l'adore. Ce petit dino là, c'est un des premiers trucs que j'ai assemblé parce qu'il me fait mourir. Je l'adore. Donc effectivement, il y a des enfants qui sont pas sages sur la liste. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un seul. C'est Fritz. Voilà, il est pas gentil. Il a eu une croix. Il n'a pas eu de coche lui. Par contre Heider il a eu une étoile, donc je pense qu'il a été archi sage. Tous les autres enfants pour l'instant ont été sages, donc c'est très bien. Ils auront des cadeaux. Les couleurs sont moins vibrantes, je trouve, beaucoup plus douces que d'habitude chez Nicole Lalonde. Je sais pas, c'est peut-être le fond qui est un petit peu jaune, jaune blanc crème. C'est peut-être ça qui me donne cette impression. Quand je l'ai découvert, c'était pas des couleurs habituelles, je trouvais, chez Nicole Lalonde. Donc voilà, en tout cas, je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Un autre puzzle de Travel que j'avais depuis un moment, c'était le December, illustré par Robin Peters, que je trouve très beau. Assez froid, il n'y a pas vraiment de couleurs vibrantes dedans, mais je trouve que c'est parfait pour vraiment le mois de décembre, c'est exactement ça. Donc voilà, aucune difficulté à faire, il était vraiment très chouette. Beaucoup de marron au niveau des arbres, de la clôture, de la maison, mais vraiment aucune difficulté à faire avec des petits moutons qui sont en train de manger leur foin.
C'est trop mignon. Il tire le sapin pour le mettre dans la maison. Donc voilà, un mois de décembre quoi, tout à fait normal. Ensuite le dernier mini de Travel, c'est The Winter Village illustré par Moni. J'avais adoré les couleurs sur ce mini puzzle. Donc du coup je l'ai assemblé et j'ai vraiment adoré ces couleurs. Du bleu, du gris, du vert, mais très pâle à chaque fois. Vraiment il est sublime. Celui-là j'ai trouvé qu'il était extrêmement apaisant. Donc je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que pour un village d'hiver, c'est exactement ça. Il y a de la neige qui tombe et tout. Je trouve que vraiment il est magnifique. Le choix des couleurs et l'harmonie des couleurs est parfaite. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Et l'avant-dernier mini que j'ai assemblé, c'est Marshmallow Break, illustré par Marion Brouillon de la Box Travel, que j'ai acheté au concours, puisque je ne l'avais pas acheté sur le site. Quand je suis allée au concours, il était à la boutique, donc je l'ai pris, et donc je l'ai assemblé. Et je trouve que pour l'hiver, il est vraiment très bien. Très facile à faire, plein de petits détails, vraiment super mignon. Et le dernier mini que j'ai assemblé, c'est 12 soirées de la Box Travel illustrée par Coralifo qui est vraiment très beau avec du violet, du rose, une petite maison, des plantes, vraiment hyper apaisant celui-là, je le trouve super beau. Impossible d'être stressé une fois que vous avez fini ce mini puzzle. Je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà. Et pour finir, j'ai assemblé un 40 pièces de Wentworth en collaboration avec Travel. C'est le Christmas Home illustré par Nicole Lalonde. Donc vraiment 40 pièces chez Wentworth, c'est vraiment archi rapide. Il y a quand même 5 Whimsies sur 40 pièces, donc c'est très bien, je trouve. Il y a un petit sapin, une boule de Noël, un Père Noël, un flocon et un petit cadeau. Donc vraiment celui-là, il est très beau et c'était l'illustration qu'il y a dans les calendriers de l'Avent. Vous savez, il y a une petite carte où c'est marqué s'il nous manque des pièces dans le calendrier de l'Avent, il faut pas contacter Travel tout de suite, mais à la fin du calendrier de l'Avent. C'était cette illustration-là qui était sur la carte dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière et de cette année aussi. Probablement aussi peut-être dans les calendriers de l'Avent précédents, je ne sais pas parce que je ne les ai pas. Un super mini Wentworth que j'ai trouvé super beau et illustré par Nicole Lalonde. Quoi de mieux? Donc voilà tous les puzzles que j'ai assemblés au mois de décembre et au mois de janvier. Il y en avait pas tant, mais en fait ça fait quand même 1h15 que je tourne, donc il y en avait quand même quelques-uns. J'espère reprendre un meilleur rythme en février. J'ai quand même commencé à assembler certains puzzles en février, donc je pense que j'en aurai déjà plus assemblé par mois, puisque là j'ai fait décembre et janvier en même temps. Donc on se fera probablement un récapitulatif au début du mois de mars pour que je vous montre mes assemblages de février. Donc du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine, samedi 18h. On va essayer 18h puisque samedi 9h c'est quand même un petit peu trop tôt pour moi et parfois j'ai pas fini le montage et je finis de nuit et je ne dors pas beaucoup. Donc du coup je préfère la publier à 18h. Donc on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18h. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bisous!